La culture, il en est question aussi à travers des projets. Le directeur général de la création artistique du ministère de la Culture est actuellement en visite en Martinique et il est notre invité. Visite pour lancer 2 projets majeurs, des scènes artistiques labellisées et puis un projet de scène conventionnée pour la jeunesse. Objectif décentralisé, multiplier les espaces de création et de diffusion de la culture. Aurélie Treuil et Fabienne Léonce. Ici, dans cette ancienne école de Ducos, une scène conventionnée d'intérêt national verra bientôt le jour. Une partie des locaux accueillera d'ici peu du spectacle vivant avec l'association Corps et Mots, un espace à destination du jeune public qui proposera même une scène itinérante. L'objectif, décentraliser la culture. Ça s'inscrit parfaitement dans notre volonté politique de démocratisation de cette culture qui doit pouvoir bénéficier à tous les publics. Pour nous, c'est très important. Et particulièrement aux jeunes publics dès l'enfance pour sensibiliser justement au pouvoir de l'art en quelque part. La Martinique est en déficit d'équipement public et la plupart est située dans le centre. Résultat, les lieux pour créer, répéter et produire se font rares. Quand on se rend compte que les rares espaces qui sont déjà dédiés sont très sollicités, donc savoir qu'il y aurait de nouveaux espaces avec un nouveau public, et puis nous aussi une nouvelle façon d'aborder le public, de ne pas être dans ce qu'on appelle le cadre noir et être sur un autre type d'espace aussi, ça entraîne une autre réflexion. Un autre projet de scène conventionnée d'intérêt national verra justement le jour dans le Nord Atlantique à Sainte-Marie. Il s'agit de la maison du Bélé qui sera totalement reconstruite. Du nord au sud, la direction des affaires culturelles entend favoriser l'accueil des artistes. Et à défaut de structures publiques, l'organisme accompagne les gérants de restaurants ou d'hôtels afin qu'ils obtiennent des licences d'entrepreneurs du spectacle, ce qui permettrait de mieux déclarer les artistes et les techniciens. Nous voulons qu'il y ait maintenant une structuration du territoire, un maillage qui fasse que non seulement les artistes puissent avoir des débouchés professionnels, mais aussi que les publics, quel que soit l'endroit où on habite, on puisse avoir droit à la culture et à une pratique culturelle. Soutenir la création, mais aussi faire rayonner la culture martiniquaise. C'est le vœu des artistes locaux qui vont rencontrer le directeur général de la création artistique du ministère de la Culture. C'est important qu'il soit là pour qu'il se rende compte du travail qui se fait localement et à quel point on a besoin de son soutien, du soutien de la DAC et du gouvernement français plus largement pour propulser la culture martiniquaise et antillaise plus largement au-delà de ses frontières. Et qu'on puisse aussi appartenir pleinement à un ensemble culturel qui soit hexagonal, national. Derrière ces problématiques de création et de diffusion des œuvres culturelles, se pose la question de la structuration d'une économie. Le secteur, durement frappé par la crise sanitaire, cherche désormais un second souffle. Et le directeur général de la création artistique au ministère de la Culture, Christopher Miles, est notre invité ce soir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors des scènes labellisées, de nouveaux lieux pour créer, tout cela paraît très beau sur le papier, mais concrètement, comment le gouvernement va-t-il s'organiser ? Concrètement, nous avons déjà travaillé par exemple avec l'association Corps et Mots qui développe un projet remarquable à Ducos et après avoir acheté du matériel, après que la mairie ait mis à disposition des locaux, nous allons pouvoir lui attribuer le label de scène conventionnée d'intérêt national, ce qui va lui permettre d'avoir accès aussi à un niveau de financement qui va lui permettre de développer ses actions non seulement à Ducos, mais sur un territoire beaucoup plus important, car ce sera à la fois une scène conventionnée enfance, jeunesse et paysage, pour aussi pouvoir intervenir dans les écoles, mais aussi dans les paysages magnifiques de la Martinique. Mais concrètement, ces scènes labellisées vont être recherchées alors ? Recherchées, c'est-à-dire que ce label va permettre aussi à cette scène conventionnée d'avoir accès à la possibilité, si possible, d'échanger et d'accueillir des spectacles venant de l'Hexagone. Et même, elle me l'a dit aujourd'hui, Catherine Bourgeois-Grébil, qui est la responsable de cette association, elle va diffuser dès cette année au Thomas un spectacle qui sera produit sur place. Alors, on parle d'artistes, on a vu d'ailleurs Maher Borrois, certains sont accompagnés, vivent même de leur art, ont la chance en tout cas, pour d'autres le chemin est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez rencontré ces artistes-là qui ont énormément de talent, mais que l'on voit peu malheureusement sur les scènes parce qu'ils n'y ont pas accès ? J'ai rencontré aujourd'hui Valérie Do, qu'on a vu à l'écran. J'ai rencontré Maher, qui est un très talentueux pianiste et compositeur. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense que notre culture, c'est la rencontre de toutes ces cultures. Je pense que la culture, c'est très important pour tout le monde. Elle doit être accessible à tous et nous devons permettre à tous les artistes qui ont du talent de pouvoir s'exprimer. Alors justement, comment permettre à ces artistes d'accéder à ces scènes labellisées ?
Eh bien, il faut que les programmateurs les rencontrent, il faut qu'ils puissent les connaître, il faut qu'ils aient des espaces pour pouvoir répéter et créer. Et c'est bien tout l'intérêt de la démarche que nous lançons, avec l'appui de la direction des affaires culturelles, mais aussi, j'espère, des collectivités. Là, l'implication de Madame Nola, la maire de Ducos, en témoigne. L'implication de plusieurs municipalités en témoigne. Je pense aussi à Saint-Esprit, où un centre culturel de rencontre qui va permettre de développer des résidences d'artistes qui vont ainsi pouvoir créer, développer leur création, la montrer et ensuite la diffuser ici et dans l'Hexagone. Je pense aussi à la création martiniquaise populaire, par exemple, comme le zouk. On a entendu, on a vu le Belay, mais le zouk, qu'en est-il ? Alors le zouk, c'est aussi une forme d'expression populaire très importante, et je crois qu'il y a un réseau extraordinaire de plusieurs 97 scènes de musiques actuelles en France. Nous devons veiller à ce que les programmateurs soient sensibilisés à ces musiques, et c'est ce que nous faisons très couramment et avec beaucoup d'attention. Est-ce que c'est facile, et je sais que vous me répondrez non, de faire venir des artistes antillais, par exemple, sur les scènes nationales ? Pourquoi est-ce aussi compliqué ? Alors, je ne dirais pas que c'est difficile. J'ai rencontré aujourd'hui une jeune artiste qui a déjeuné en face de moi, qui est programmée dans une scène nationale. Ma voisine de gauche était résidente à la scène nationale de Saint-Étienne. C'est pas très répandu non plus. On a aussi la possibilité d'organiser des rencontres avec les professionnels qui viennent de l'Hexagone et qui se sont confrontés au mois de mars dernier avec plusieurs projets artistiques et qui vont les diffuser. Le Festival d'Avignon est évidemment un moment de résonance incroyable. Le développement des festivals qui a été souhaité par la précédente ministre et développé par l'actuelle va aussi permettre d'avoir accès, je crois, de manière plus importante aux scènes hexagonales pour les artistes martiniquais. Merci beaucoup Christopher Miles pour toutes ces précisions ce soir. Merci beaucoup. Merci.